Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 21 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'Europe, ce n'est même plus au forceps, c'est carrément de la césarienne ». Oui, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont arraché l'approbation d'un plan de relance recalibré. Et on va dire que là, on n'a pas sorti le bébé au forceps, ça a carrément été à la césarienne et on y a été au sabre dans le ventre des Néerlandais, des Danois, des Autrichiens et des Finlandais. Alors, qu'est-ce que l'on obtient? Un accord forcément historique. Bah oui, c'est la première fois que les Européens s'entendent pour mettre au pot et faire un don à certains que vont payer les autres. Et les fameux autres, ils ne voulaient pas payer. Et on les comprend parce que, on va dire qu'ils pratiquent une gestion plutôt saine des finances publiques, alors que la France vivrait peut-être un petit peu au-dessus de ses moyens. Sans parler de sa gestion calamiteuse de la pandémie, qui l'a mis dans une situation de quasi-arrêt total de son PIB, ce qui n'a été le cas ni en Autriche, ni en Allemagne, ni au Danemark, ni en Finlande. Bon allez, la Hollande, je dirais, n'a pas de leçon à donner à grand monde, mais en tout cas, la France et l'Italie ou l'Espagne, ça a été finalement le pire de ce que l'on pouvait imaginer en termes de arrêt brutal de l'économie et coût faramineux de cet arrêt brutal. Si la France avait eu des masques, si le gouvernement n'avait pas utilisé le mensonge permanent comme système de lutte face au coronavirus, si on avait eu du matériel, si on avait eu des tests comme en Allemagne, eh bien l'économie française aurait continué de tourner à 70-75%, comme l'Allemagne ou l'Autriche, et non pas tomber à la moitié de l'activité habituelle. D'ailleurs, c'est très très drôle, ces masques qui ne servaient à rien, maintenant c'est 135 € si vous n'en portez pas. Alors ça ne servait à rien quand le virus était partout, en tout cas Paris, Île-de-France, rappelez-vous, on était en rouge sur la carte, toute l'Alsace, le Grand Est était en rouge. Aujourd'hui, vous avez quelques clusters, alors en Bretagne, en Mayenne, Laval, etc. Enfin, c'est quand même des tout petits clusters. Quand vous regardez la courbe des hospitalisations, on doit en être à 15 ou 16 par jour, contre 2 ou 3 000 au mois de mars. Et c'est maintenant que le masque devient obligatoire, alors qu'il n'y a pratiquement plus de virus en circulation en France. Et en plus de ça, ça vous coûtera 135 € si vous n'en portez pas, alors qu'il y a 3 mois, c'était 135 € d'amende si vous réussissiez à vous en procurer dans une pharmacie. Non mais... Voilà, je referme cette parenthèse parce que je vais m'énerver, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais revenir donc à cet accord à l'arraché, au forceps, à la césarienne, où l'enveloppe des dons a quand même été ramenée de 500 milliards à 390 milliards. Allez, je ne suis pas dans la tête de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, mais je pense que lui, il visait peut-être tout simplement la division par deux, 375 milliards de prêts, 375 milliards de dons. Enfin, si on avait pu faire moins, évidemment, il en aurait été très content, mais disons qu'on aurait coupé la poire en deux. Avec 390 milliards, la France va pouvoir recevoir ces fameux 40 milliards que M. Macron avait déjà intégrés dans son calcul du coût du plan de relance à 100 milliards, puisque 40% devaient provenir justement des dons européens de nos amis hollandais, finlandais, danois et autrichiens. Quant au fameux prêt, maintenant 360 milliards, je me demande bien quel sera l'intérêt de la France d'aller emprunter de l'argent auprès de la communauté européenne, car il faudra démontrer avoir les moyens de rembourser, et à quel prix cet argent nous sera-t-il prêté? Est-ce que vous pensez que l'Europe va nous prêter à moins 0,15%, comme à chaque émission de France Trésor, ou en tout cas hier on pouvait se refinancer à moins 0,15%?
Voilà, donc je pense qu'effectivement, ce volet prêt européen n'a pas grand intérêt. Mais il fait partie des 750 milliards et psychologiquement, c'est beau, c'est bon et les marchés aiment ça. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà pris 20% depuis l'annonce de ce plan par Angela Merkel et Macron mi-mai? Hein, je pense qu'on a bien pris 20% depuis. Alors, qu'est-ce que les marchés célèbrent aujourd'hui? Bon, c'est un petit coup de chapeau, mais à mon avis, quand même, ce plan de relance est déjà dans les cours. Et surtout, on avait intégré un plan de relance à 500 milliards de dons. À la sortie, c'est pas ça quand même. Hein, c'est 390, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et puis maintenant, les marchés sont un petit peu hauts, voire très très hauts. Hier, à Wall Street, eh bien, on a battu de nouveaux records sur le Nasdaq. Le Nasdaq 100 a pris 3% et le Dow Jones a pris 0,03%. Vous commencez à mesurer comment se forme la bulle, etc. etc. Ça devient hallucinant, quoi. C'est mars 2000 hein, ou décembre 1999. Voilà vraiment où nous en sommes. Et puis bien sûr, hier, je vous le disais, l'indice est rallye et on a eu le droit naturellement à ce vaccin miracle, nouveau projet de vaccin, je ne sais plus s'il était chinois ou canadien, enfin, peu importe. Tous les lundis, on nous fait le coup du vaccin qui aurait entraîné une réponse immunitaire positive. Alors, je vous le dis tout de suite, vous vous mettez une arête dans la dent, vous avez un petit abcès qui se forme, on vous fait une prise de sang, vous avez une montée des globules blancs, vous avez une réponse immunitaire positive. Vous vous griffez avec un rosier, ça s'infecte un tout petit peu, vous êtes griffé par un chat, vous avez aussi une réponse immunitaire positive. Ça ne veut pas dire du tout que la prolifération des globules blancs est capable de vaincre le coronavirus. Voilà. Mais on peut faire toutes les annonces qu'on veut, le marché cherche des prétextes pour monter. Voilà, vous connaissez bien ça. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo quotidienne. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live, et celui de ce mardi a été très enlevé avec nos abonnés, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur Béchade confidentiel et abonnez-vous.